Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base d'un principe fondamental hérité de nos ancêtres kémites, qui est la Mahat, vérité, justice. Par conséquent, notre rôle est de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique, à la jeunesse africaine, au continent africain. Nous apportons, pour ainsi dire, notre modeste contribution à cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est exactement le panafricanisme. Ceci dit, bien-aimés frères et sœurs, je pense que vous avez tous écouté le discours, le très long discours, c'est plus d'une heure quand même, du Premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga. J'ai beaucoup apprécié le courage, et j'apprécie d'ailleurs toujours le courage de ces deux grands leaders maliens, africains, le président Assimi Goïta et son Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Nous reconnaissons, et nous sommes très reconnaissants, du fait que le Premier ministre est aujourd'hui l'une des figures panafricanistes les plus honorables, par le fait qu'il nous a donné des informations qui nous permettent, nous, aujourd'hui, d'avoir l'espoir d'un avenir meilleur en Afrique, l'espoir d'un avenir meilleur pour nos enfants et pour nos petits-enfants. L'espoir d'un avenir meilleur pour la jeunesse africaine. Parce que peu de leaders africains n'arrivent à avoir le courage que ce Premier ministre a, hein, de sortir des choses qui parfois sont diplomatiques, parce que vous savez, la diplomatie, en fait, selon la conception occidentale du terme, c'est le mensonge, c'est la manipulation. Et il nous donne matière à réfléchir sur l'avenir de notre continent. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez l'homme. En écoutant ce discours du Premier ministre malien, j'ai eu l'impression qu'on est encore dans le passé. Vous savez, c'est dur, hein, de le dire. Il y a des gens qui pensent que quand on apprécie quelqu'un, on ne doit pas voir ses fautes. On ne doit rien dire de ses fautes. On ne doit pas regarder les failles. On ne doit pas dire quelque chose qui peut frustrer l'autre. Non. Si les gens disent qu'ils aiment bien, châtient bien, c'est parce que justement, c'est
votre meilleur ami qui est la personne la mieux placée pour vous faire des remarques. Et c'est en tant que panafricaniste, en tant qu'Africain, en tant que docteur en sciences politiques, que je veux faire une petite remarque, mais qui n'est pas les moindres. Parce que je disais tantôt que le discours du Premier ministre Choguel, j'ai eu l'impression que nous sommes dans le passé, qu'on n'est même pas dans le présent. Parce que tout ce qu'il a dit est connu de tous. Je m'explique. Quiconque suit la situation malienne de près, quiconque suit la situation africaine, quiconque est intéressé à l'avenir du continent africain, devrait savoir déjà ce que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit. Il avait déjà répété il y a quelques jours sur les ondes de RFI et France 24 lors de son interview face à un autre parrain, un autre mendiant, flatteur, un esclave de maison qui est Alain Foucault. Il avait tout dit. Là, il avait fait vraiment le résumé complet de la situation. Donc, nous connaissons tout ce qu'il a dit. C'est vrai que la répétition est la mère de toute chose. Mais quand on fait que répéter les mêmes choses, on ne présente pas une vue vers l'avenir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, bien aimés frères et sœurs, écoutez. Le Premier ministre a bien parlé. Le Premier ministre a dit ce que nous voulons connaître. Mais ce que le Premier ministre a dit, c'est ce que nous connaissions déjà. Sauf pour les gens des panafricanistes occasionnels. Mais les gens qui suivent bien la situation africaine, nous connaissons bien tout ce qu'il a dit. Et nous voulons que le Premier ministre puisse nous donner maintenant une vision vers l'avenir. Ah, non, écoutez. Si vous avez le temps, c'est parce que, bon, ça prendra 1 heure, je ne peux pas vous faire écouter tout ce discours. Vous reprenez le discours du Premier ministre. Vous écoutez ça. C'est à la fin qu'il pose un problème essentiel. À la fin du discours, c'est là que le Premier ministre parle. Puisque c'est à la fin de son discours. 2 à 3 minutes. C'est un discours de plus d'1 heure 20 minutes. 2 à 3 minutes avant qu'il ne termine son discours, il va dire ce qui suit. L'avenir de l'Afrique se joue actuellement au Mali. Fin de citation. Ça, c'est le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Mais c'est ce que nous disons depuis très longtemps. Et nous sommes contents, je suis content personnellement, de savoir que le Premier ministre est conscient de cette haute responsabilité qui pèse sur ses mains, sur son dos et sur le dos de son président Assimi Goïta. Nous sommes aussi conscients de ça, monsieur le Premier ministre. Nous sommes conscients. Et nous sommes fiers, nous sommes flattés que vous puissiez le savoir. Mais mon problème, il est ailleurs. Vous ne nous dites pas comment vous allez faire pour faire en sorte que vous sortez, vous aidez l'Afrique à sortir. Ah. Vous avez posé le problème, mais vous n'avez pas apporté la solution. Parce que tout ce que vous avez dit avant, c'est du baratin, c'est du déjà vu, c'est du connu. Nous savons de quoi il s'agit. Vous nous avez déjà tellement nourris par cette situation qu'on peut la réciter les yeux fermés. On peut répéter vos phrases sans, même en dormant. Mais maintenant, ce que nous voulons, monsieur le Premier ministre, c'est de nous projeter vers l'avenir. Parce que vous avez
posé la problématique, mais vous n'avez pas apporté des solutions. Et oui, je n'ai rien entendu sur ce qui est de l'avenir de l'Afrique. Vous avez posé le problème. L'avenir de l'Afrique se joue au Mali et au Centrafrique en ce moment. Et le Centrafrique est en train de chuter là. Le Centrafrique est en train d'abandonner la lutte. Le Centrafrique est en train de changer de voie, est en train de changer de cap. Donc nous comptons beaucoup sur le Mali. Et vous nous avez laissé sur notre faim. Moi, je croyais que ce discours, c'était pour montrer maintenant les voies à suivre. Vous nous avez même dit que vous vous êtes préparés pour les sanctions. Mais au-delà des sanctions, parce que le plus grand combat commence maintenant. Parce que vous, si vous ratez, la jeunesse malienne est foutue pour 1000 ans. Le chef d'état-major français qui disait qu'ils sont là pour 100 ans était très gentil. Je vous dis que c'est pour 1000 ans. Pourquoi je dis ça, monsieur le Premier ministre? Je le dis parce que nous constatons malheureusement que les Français et leurs alliés ne veulent pas quitter le Mali. Vous parlez de l'Afrique, oui. Eh oui, c'est normal. Mais quand on quitte le Mali pour aller au Niger, on est où? On est dans la même maison. On est juste dans la chambre à côté. C'est-à-dire qu'on a l'oreille et les yeux qui regardent dans l'autre chambre, d'où on vient, pour chercher encore des moyens pour détruire. Voilà, monsieur le Premier ministre, le vrai problème. Ils vont dans les pays autour. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Vous nous dites que vous n'avez pas chassé Barkhane. Très bien. Ils partent d'eux-mêmes. Vous attendez aussi que les Nations Unies puissent partir d'eux-mêmes? Il y a un problème là. C'est à vous de les faire partir. Prenez vos responsabilités. Demandez le départ des Nations Unies. Ou bien, d'ici là, ce n'est pas la peine de renouveler. On apprend que les troupes tchadiennes vont augmenter encore. C'est comme si on est en train de jouer avec vous. Vous êtes en train de jouer avec le feu, monsieur le Premier ministre. Ça, c'est un fait. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est d'abord le départ des bases étrangères, des bases militaires étrangères. Et la MINUSCA est une base militaire, la MINUSMA plutôt est une base militaire étrangère. Les casques bleus, ce sont des militaires étrangers qui viennent occuper encore le pays. Et vous savez le rôle qu'ils sont en train de jouer. Vous le savez, vous ne le dites pas, mais nous savons. Et nous savons que vous savez. Et vous savez que nous savons ce que vous savez. Donc, vous devrez nous donner un plan qui montre que, mais les Nations Unies aussi vont partir. Surtout que maintenant, elles ne servent plus à rien parce que leur sécurité aérienne doit être assurée par la France. Ce qui n'est pas normal. C'est comme si la France part pour revenir de façon plus dangereuse encore. Ce qui revient à dire que la France part en restant sur place. Alors que quand elle part, elle doit partir définitivement. Lorsque vous avez demandé, par la voix du ministre de l'Intérieur que nous saluons et que nous apprécions beaucoup d'ailleurs, ainsi que le ministre de la Défense, lorsqu'il a dit que la France doit partir immédiatement, nous avons tous acclamé. Mais la France n'est pas seule. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Centrafrique, c'est que le président Touadéra vient d'échapper à un attentat, ce sont des casques bleus qui devraient l'assassiner. Eh oui, donc les Nations Unies ne sont pas là pour sauver vos vies, pour sauver la vie des Tchadiens, et plutôt des Maliens, mais pour détruire. Vous vous souvenez, vous avez parlé des armes qu'ils n'ont pas voulu remettre à l'armée malienne, sous prétexte que c'est un butin de guerre.
C'était quoi? Les Nations Unies. Ça, c'est un fait. Le deuxième élément que nous aimerions que vous puissiez nous clarifier là-dessus, parce que vous êtes là, vous parlez des sanctions. L'UEMOA a bloqué votre argent, l'argent des Maliens. Parce que l'argent dont on parle, là, qui a été bloqué, là, les avoirs, là, ce n'est pas les avoirs de la France. Hein. Il faut que les Africains comprennent bien. Ce n'est ni les avoirs de la France, ni les avoirs de la CEDEAO, mais ce sont les avoirs du Mali. Et aucun texte, et nous sommes d'accord avec vous là-dessus, aucun texte ne prévoit de telles sanctions. C'est pareil pour la fermeture des frontières. Aucun texte de la CEDEAO, ni de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, de l'Ouest plutôt, ne prévoit de telles sanctions. Nous le savons. Mais maintenant, quelle est votre réponse? Est-ce que la réponse, c'est de rester toujours dans la zone CFA, alors qu'aujourd'hui, notre souveraineté, vous parlez de la souveraineté du Mali, vous parlez du respect des Maliens, mais le respect des Maliens passe par leur souveraineté. Si vous n'êtes pas souverain, vous ne serez jamais respecté. Et la souveraineté, c'est d'abord la souveraineté monétaire, puis la souveraineté politique. Parce que nous avons eu la souveraineté politique, on voit ce que ça donne. On est toujours lié, attaché aux colons à travers cette monnaie. Aujourd'hui, nous sommes attachés à l'Union européenne carrément, à travers cette monnaie. Donc il faut sortir de ça pour parler de souveraineté. Monsieur le Président, Premier ministre, écoutez, je suis désolé, mais je vous aime bien. Hein. En tout cas, franchement, quand je vous écoute, j'ai la joie dans le cœur. Mais je pense que, en tant que docteur en sciences politiques, je dois être objectif. Donc, votre discours appartient au passé. La seule chose que vous avez dite, qui est réelle, c'est à la fin, l'avenir de l'Afrique se joue au Mali. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je l'ai d'ailleurs toujours dit dans mes vidéos. C'est pour ça que je vous soutiens d'ailleurs. Mais vous ne nous donnez aucun élément d'espoir. Et c'est ça que nous voulons maintenant connaître. Nous voulons, Monsieur le Premier ministre, en clair, le départ des troupes onusiennes, des casques bleus. Ils doivent quitter le Mali parce qu'ils ne foutent rien. On n'en a pas besoin. L'échec de Barkhane, c'est aussi l'échec de la mission des Nations Unies parce qu'ils travaillent ensemble. Le comportement que nous connaissons de Barkhane, de formation de mercenaires, de vouloir diviser le Mali, c'est exactement le même objectif que la France a. N'oubliez pas que depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, le sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, chargé des missions de maintien de la paix, ça a toujours été un Français. Et au moment où nous parlons, c'est Jean-Pierre Lacroix. C'est lui qui crée ces missions-là en Afrique, qui reste là 20 ans au Congo démocratique et ils n'ont jamais apporté la paix. 12, 13 ans au Centrafrique et ils n'ont jamais apporté la paix. Et voilà. 10 ans, 12 ans au Mali et ils n'ont jamais apporté la paix. Et ils n'apporteront jamais la paix. Donc, il faut s'en débarrasser. Deuxième élément, c'est que nous devons vous parlez de la souveraineté. Il n'y aura pas de souveraineté tant que vous dépendez financièrement de la France. L'un des plus grands experts africains et mondial d'ailleurs, le professeur Agbo, nous a dit, c'est un grand économiste de notre siècle, il nous a clairement dit, en 3 jours, on peut former une monnaie, créer une monnaie. En 3 jours, on a besoin de 3 jours seulement pour créer la monnaie. Qu'attendez-vous, Monsieur le Premier ministre, pour prendre la décision finale, pour sortir définitivement le Mali du joug de la France? Ça ne suffira peut-être pas, mais je pense que ce serait un élément qui va nous avancer considérablement dans cette lutte panafricaniste. Et ça donnera l'espoir à la jeunesse africaine. Parce que sans la monnaie, vous n'allez jamais pouvoir industrialiser le pays. C'est clair.
il est temps maintenant que vous puissiez prendre vos responsabilités. Vous allez de là. Vous prenez très bien vos responsabilités. Je me trompe, c'est mon erreur. Il est temps que vous avancez maintenant. On ne va pas continuer à faire le surplace. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, monsieur le Premier ministre, non. Bien-aimés frères et sœurs, non. À tous les ennemis de l'Afrique qui nous écoutent. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve. Ya malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.